La guerre en Ukraine sera un sujet décisif lors du sommet vendredi entre l'Union européenne et la Chine. Les responsables se retrouveront en visioconférence pour la première fois depuis 2020. La détermination de Pékin à vouloir travailler avec la Russie risque d'atténuer les espoirs européens de voir une neutralité chinoise. Je ne vois pas, sans surmonter ce point, comment il est possible d'avancer ou de progresser sur d'autres questions. Ce conflit et le fait que nous sommes dans deux camps différents risquent de contaminer les autres problèmes que l'Union européenne et la Chine connaissent depuis 2-3 ans. Mon opinion est que nous sommes sur une pente négative des relations entre l'Union européenne et la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné mercredi à son homologue russe son souhait de renforcer les liens entre Pékin et Moscou. En réponse, ce vendredi, l'Union devrait avertir la Chine de possibles conséquences sévères si le pays devait aider le Kremlin à échapper aux sanctions occidentales. Dans ces conditions, des incertitudes planent sur la publication d'une déclaration conjointe. De ce que je comprends, il n'y aura pas de déclaration commune car probablement ils ne vont pas arriver à s'entendre sur les mêmes mots, à se prononcer sur l'Ukraine. Et je ne peux pas imaginer une déclaration commune issue d'un sommet européen qui ne commence pas par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Les dirigeants européens diront qu'ils ont transmis un message à la Chine à propos de l'importance de ce moment et des conséquences potentielles que cela pourrait avoir pour la relation entre l'Union européenne et la Chine. En plus de la guerre en Ukraine, les dirigeants devraient évoquer l'épineuse question de la violation des droits de l'homme contre la minorité ouïghour dans la région de Xinjiang. Ils se pencheront aussi sur l'accord d'investissement actuellement suspendu. Les deux partenaires se sont entendus sur ce texte en décembre 2020, mais il n'a jamais été ratifié après les sanctions chinoises contre des eurodéputés. Ce climat tendu soulève dès lors une question centrale: quelle direction donner aux relations sino-européennes ?